Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Mon cancer, ma fille et moi. Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, et tout ce que j'ai mis en place. Ma particularité, c'est que je partage aussi parfois le micro avec ma fille, qui vous raconte, avec ses mots à elle, comment elle vit cela, ses questionnements, ses craintes. Eh oui, c'est moi, je m'appelle Charlotte. Vous êtes prêts à écouter ma maman ? C'est parti ! Aujourd'hui, nous sommes déjà au dernier épisode de la première saison. J'ai l'impression que c'était hier que je publiais le premier épisode. Enfin bref, il s'agit aujourd'hui d'un épisode consacré à répondre aux questions que vous m'avez posées. Que vous nous avez posées, car Charlotte répondra à une question également. D'ailleurs, c'est Charlotte qui va me lire vos questions. Je les lui ai imprimées, et ça permet d'inverser un peu les rôles pour l'occasion. Commençons de suite si tu es prête. Pourquoi avoir fait le choix du format audio avec le podcast et pas d'écrire un livre ou de faire des vidéos ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, elle est liée à la maladie. Je voulais un podcast parce que personnellement, quand j'étais dans le gros des traitements, je n'avais pas l'énergie parfois de lire, que ce soit sur le net ou en livre. Certains jours, je ne pouvais même pas regarder la télé. Je n'arrivais pas à suivre. Ça me fatiguait bien plus que ça ne me reposait. Et pourtant, j'avais des tas de questions en tête. J'avais besoin de chercher des éléments de réponse. J'aurais aimé que quelqu'un me parle, que quelqu'un me raconte ce qui allait se passer. Ça arrivait bien sûr quand j'avais des personnes au téléphone qui avaient traversé la même chose que moi. Mais je voulais aussi pouvoir le faire sans avoir besoin d'interagir, les yeux fermés, lové dans mon fauteuil. Je voulais aussi pouvoir écouter un audio sur le trajet de la clinique. Parce que la musique, c'est bien à certains moments, et parfois, c'est de paroles dont on a besoin. Il m'est même arrivé une fois de m'enregistrer un message, pour moi-même, que j'écoutais quand j'étais assise dans mon fauteuil de chimio. C'est à cette période-là que j'ai commencé à envoyer et recevoir des messages audio avec mes amis par messagerie instantanée. Parce que, simplement, je n'avais pas la force de leur écrire. Mais j'avais envie de leur donner de mes nouvelles et aussi d'en avoir de leur vie à elles. Alors je leur envoyais des messages vocaux. Et j'écoutais les leurs. J'ai toujours été particulièrement attirée par l'audio, depuis mon adolescence. J'adore écouter de la musique avec un casque sur la tête et aussi regarder les tests de casque audio. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Trop, pas en croire mon mari. Avant d'avoir un cancer du sein, je travaillais déjà sur le projet d'un podcast justement, mais sur une thématique bien différente, vous vous en doutez. L'audio m'a été d'une telle aide pendant la maladie, quand même regarder la télé était épuisant. Lire ou écrire totalement inenvisageable, il me restait l'audio, qui me raccrochait à ma famille et à mes amis. À ma famille parce qu'on discutait souvent, et je les écoutais, beaucoup. J'ai la chance d'avoir un mari et une fille très bavards tous les deux. J'écoutais Charlotte qui me racontait ses histoires de récré, ce qu'elle faisait à la gym. Je l'ai toujours écoutée, mais pendant ces mois de traitement, ces récits avaient une saveur particulière. Et je gardais le lien avec mes amis grâce aux messages échangés. Parfois, j'avais même l'impression que cela nous rapprochait davantage que les messages écrits. On fait passer dans la voix des émotions difficilement transcriptibles à l'écrit. Toutes ces discussions, tous ces messages échangés, me raccrochaient à la vie, m'ancraient dans la réalité, dans mon quotidien. Si moi j'ai ressenti cela, alors il est fort probable que d'autres personnes, dans la même situation que moi, ressentent les mêmes choses. Qu'elles préfèrent fermer les yeux et écouter une amie leur parler de ce qu'il va se passer, parce qu'elle a déjà vécu cela elle-même. J'essaie de mettre dans ce podcast tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on me raconte, ce que j'aurais aimé entendre, même si c'est parfois difficile, sans tabou et sans retenue. Et puis il y a l'urgence aussi, l'urgence de transmettre. D'abord, parce que j'ai eu tellement de difficultés à trouver des informations sur comment aider un enfant dont un parent a un cancer, que j'ai envie de partager nos conseils, de témoigner de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons mis en place, de ce qui a fonctionné, et nos erreurs aussi. Il y a urgence car il y a de plus en plus de femmes qui apprennent qu'elles ont un cancer alors qu'elles sont jeunes. Elles ont un enfant à l'école primaire par exemple. Il y a donc une véritable urgence à les soutenir, les aider, les accompagner, à mettre en place des choses, qu'elles ne se sentent pas seules avec leurs questions, isolées dans leur coin. Et puis il y a l'urgence personnelle aussi. Et si j'ai une récidive ?
Et si je meurs avant d'avoir terminé d'écrire un livre, par exemple? Mon mari me répète que je ne peux pas vivre constamment en pensant à cela. Et il a raison. Mais cette peur, elle est tellement ancrée en moi pour l'instant. La dernière raison qui m'a fait choisir le podcast, c'est Charlotte. Un jour, je suis rentrée dans sa chambre. Elle avait aligné ses poupées princesses. Elle jouait à la maîtresse. Et elle leur parlait du cancer. Elle leur expliquait ce qu'était une chimiothérapie. Alors il faut savoir que même si nous parlions avec fluidité du cancer à la maison, toutes les discussions ne tournaient pas autour du cancer, et heureusement d'ailleurs. On pouvait passer des semaines sans en parler vraiment. Quand j'ai entendu Charlotte en parler à ses poupées, cela m'a vraiment interpellée. Est-ce qu'elle avait des questions? Est-ce qu'elle avait besoin d'en parler davantage? Je lui ai bien évidemment posé la question et elle m'a répondu. Non, maman, moi, ça va. Mais mes poupées viennent d'apprendre que leur maman a un cancer. Et elles ne savent pas ce que c'est. Personne ne leur a expliqué. Alors je leur explique, moi, comme ça elles n'auront plus peur. Et on pourra en discuter ensemble ensuite. Je me suis pris un coup sur la tête. Ma fille s'était créé son propre groupe de parole, dont le nom aurait pu être « Je suis à l'école primaire et ma maman a un cancer ». Encore une fois, je me suis dit que si elle avait eu ce besoin-là, d'autres enfants dans la même situation qu'elle auraient sans doute des besoins similaires. J'en ai discuté avec elle, je lui ai demandé si elle aimerait bien raconter son histoire à d'autres enfants, ou si elle préférait que ça reste entre nous. Elle a été emballée par l'idée et c'est peu de le dire. Elle voulait qu'on fasse des vidéos pour les envoyer à tous les enfants dont un parent avait un cancer. L'idée de la vidéo, par contre, ne m'emballait pas du tout. Mais je me suis dit que je pouvais l'intégrer à mon projet de podcast. Et c'est comme ça que c'est finalement devenu notre podcast à toutes les deux. Enfin, à tous les trois, parce que le papa est très impliqué aussi. Pourquoi parler de saison 1 du podcast? Combien y aura-t-il de saisons? J'ai pensé ce podcast un peu comme un livre, comme un manuel, dans lequel les personnes pourraient venir piocher les informations dont elles ont besoin. Bien évidemment, il y a un fil conducteur et une certaine chronologie, mais si dans 6 mois une femme apprend qu'elle a un cancer, lorsqu'elle découvrira le podcast, elle pourra retrouver facilement l'épisode qui correspond à son questionnement du moment. Elle pourra également le réécouter autant que nécessaire. Le plus simple et le plus pratique pour cela, c'est donc d'organiser en saisons. Pour vous en dévoiler un peu plus, j'ai déjà 5 saisons avec chacune 7 épisodes dont les thèmes sont déjà pris. Et je ne doute pas que d'autres suivront. Et pourquoi 7 épisodes par saison? Alors on ne m'a pas posé la question, c'est vrai, mais ça va de pair avec la question actuelle. C'est pour coller au rythme de la maladie et des traitements. Bien sûr, nous avons tous des protocoles différents, mais le rythme d'un épisode par semaine et d'une saison de 7 épisodes me semble un bon compromis. Je tiens également à un épisode de questions-réponses par saison, car je suis consciente qu'il est parfois difficile de parler de ces sujets, tels que le cancer ou l'éducation d'un enfant. Certaines questions m'ont été posées en privé, par exemple. Ça permet d'échanger, de faire un lien, de poser des questions que vous n'oseriez peut-être pas poser ailleurs. Et cela me semble primordial. Pourquoi faire cela avec ta fille? Est-ce que tu ne l'utilises pas pour un aspect marketing? Je comprends cette question et d'ailleurs je me doutais qu'elle serait posée. Déjà, toutes les décisions sont prises en concertation avec mon mari, le papa de Charlotte. Je comprends qu'on craigne une instrumentalisation volontaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous ne voyez jamais le visage de ma fille, elle est de dos sur la vignette. Le cœur de notre projet, c'est l'audio. Tout est vraiment axé là-dessus. Je vous ai expliqué un peu plus tôt qu'elle avait elle-même exprimé un certain besoin de parler avec d'autres enfants. Mais c'est difficile, pour des tas de raisons. Pour ma part, il y a également un côté thérapie dans ce podcast. Je me livre beaucoup et ça me permet d'effectuer un travail supplémentaire sur moi-même. Je pense, et je me rends compte, que cet aspect de thérapie est également valable pour Charlotte. D'abord, parce qu'elle raconte ce qu'elle a vécu avec ses mots à elle. Et puis ça nous permet de partager quelque chose de plus. Certaines familles font le tour du monde en van ou en bateau. Notre truc à nous, maintenant, c'est le podcast. Le premier enregistrement a été un peu difficile pour être honnête. Mais on a corrigé nos erreurs dès le second et on prend beaucoup de plaisir, toutes les deux, à enregistrer. Il y a une certaine notion de jeu même. Les enregistrements sont assez rapides, mais on parle des choses en amont. Charlotte propose des idées elle-même. Il y a d'ailleurs un épisode de la saison 2
dont elle est totalement à l'initiative. C'est un épisode qui parle de mes cheveux. Dès qu'on a parlé du podcast, elle m'a dit « Maman, il faut faire un épisode spécial cheveux, c'est trop important !» Je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est ce qu'on va faire. Ma fille aurait adoré entendre un podcast d'un enfant qui traversait la même chose qu'elle. Je n'aurais pas pensé que l'enfant était instrumentalisé. J'aurais simplement pensé qu'il aurait aidé ma fille. Tout comme elle peut regarder des émissions de télé où les enfants apprennent à dessiner ou font des expériences scientifiques. Parfois, quand on aurait aimé quelque chose pour nous-mêmes et qu'on ne l'a pas eu, il faut le faire, pour les autres, ne pas attendre. Et puis ça colle à sa personnalité. Si elle avait été moins bavarde, nous aurions sans doute eu un autre projet. Pourquoi rester dans le monde des malades en parlant autant de la maladie alors que tu es en rémission? Je reconnais que c'est la première question que je me suis posée à moi-même. D'abord, je ne suis pas encore sortie du monde médical. Pour rappel, actuellement, j'ai toujours mes injections d'herceptine, je suis sous hormonothérapie et je vais bientôt subir 2 mastectomies avec reconstruction immédiate. Souvent, les gens pensent qu'une fois que les chimios et les rayons sont passés, tout est fini. Surtout quand on vous a déjà parlé de rémission. Mais ce n'est pas le cas. Il y a les autres traitements qui impliquent des séries de rendez-vous médicaux. Il y a également votre corps, qui n'est pas encore remis, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Alors pour moi, la page n'est pas encore tournée. Et puis, quand j'étais moi-même dans le gros des traitements, j'avais la tête dans le guidon. Je n'aurais eu ni le temps, ni l'énergie de mener ce projet. Mais maintenant que ça va mieux, je peux le faire. Je peux me battre pour toutes les mères, tous les enfants, toutes les familles qui traversent cette épreuve en ce moment. Je veux les aider, leur faire profiter de notre expérience, nos réussites et nos erreurs, leur dire ce que les gens ont fait pour nous, ce qu'on a mis en place, et ce que j'aurais aimé, mais qu'on n'a pas fait. J'ai le sentiment que c'est vraiment là qu'est ma place aujourd'hui, dans cet entre-deux. Une question de Béatrice. Tu n'as pas eu un moment où tu t'es dit « J'en ai marre, j'en peux plus » pendant ces longs mois? Si, une seule fois, et je m'en souviens encore. Enfin, je vais nuancer. Pendant tous ces longs mois, il y a bien évidemment eu des moments pendant lesquels j'en avais marre. Mais quand je le formulais, c'était davantage dans l'idée de me plaindre, de râler, que dans l'idée d'abandonner. Oui, j'en avais marre, c'était un fait. Mais je ne changeais pas mes actions pour autant. Je continuais de faire ce que je devais. Les traitements, le sport, je continuais d'avancer. Par contre, un jour, j'ai décroché. C'était le vendredi 24 juin. Je m'en souviens précisément. C'était le jour du spectacle de fin d'année à l'école de Charlotte, et c'était aussi le jour de mes derniers rayons. Il me restait 2 séances, mais je n'ai pas pu les faire, parce que mon corps n'en pouvait plus. Je reviendrai plus en détail sur ce moment qui a été marquant dans mon parcours de soins, mais pour résumer, j'étais à bout. Dans un tel état d'épuisement, je ne savais même pas que c'était possible d'en arriver là. Je n'arrivais ni à manger, ni à boire, et nous étions en pleine canicule. J'étais allongée dans mon lit, j'essayais de me convaincre que ça irait mieux, et que pour ça, je devais commencer par boire. Je me suis alors levée pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, et à mi-chemin, je crois que je devais avoir fait 5 mètres, je n'ai pas réussi à faire un pas de plus. Comme si tout s'arrêtait. Ma batterie était à 0%. Je me suis donc assise par terre, puis allongée carrément sur le carrelage. À ce moment-là, je me suis dit « Ça y est, c'est fini, j'y arrive plus, j'en peux plus. Je vais m'éteindre. Je vais crever là sur le carrelage, à moitié habillée, et quand Charlotte rentrera de son spectacle, elle trouvera sa mère morte au milieu du couloir. » Je n'ai même pas eu la force de me dire que ça aurait été horrible et traumatisant pour elle. J'en étais bien loin, je pensais juste à ce qui était en train de m'arriver. Finalement, mon mari m'a appelée, je lui ai dit que ça n'allait pas, et ils sont rentrés plus tôt. Quand ils sont arrivés, Seb m'a aidé à me relever et m'a raccompagnée au lit. C'est lui qui m'a permis d'en sortir. Je vous expliquerai tout cela plus en détail dans quelques épisodes. Et pour rebondir sur une question précédente, j'étais officiellement en rémission lorsque j'ai vécu ce moment si difficile de mon parcours de soins. La dernière question, elle est pour Charlotte, c'est donc moi qui vais la lui poser. Charlotte, est-ce que tu aurais préféré qu'on ne te parle pas autant de cancer ? Non, je préfère comme ça. Que j'aimerais pas qu'on me cache
J'aimerais pas. Parce que je me demanderais ce qui se passe. Pourquoi tes cheveux ils auraient changé? Pourquoi tout ça? Merci Charlotte pour ta participation. Et merci à ceux qui ont posé des questions. J'espère ne pas être passée à côté d'une et que mes réponses sont suffisamment claires. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la présentation de la 2e saison. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien. Vous pouvez me suivre et être informé des nouveautés sur le site internet www.moncancermafilleetmoi.com, tout attaché, ou sur la page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté ma maman. Bonne journée!